Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à EBIOS. C'est une méthode qui nous vient tout droit de l'ANSSI, l'Agence française pour la cybersécurité, et elle est conçue pour une chose, nous aider à gérer les risques de sécurité, mais pas n'importe comment, de manière structurée et surtout de manière vraiment rationnelle. Et oui, c'est la grande question. On est dans un monde où les menaces numériques sont partout, de plus en plus complexes. Alors comment on fait pour arrêter de juste réagir en urgence à la dernière alerte? Comment on passe à une vraie stratégie, une stratégie proactive qui se base sur des faits, sur des preuves? Eh bien, c'est exactement ce défi que la méthode EBIOS cherche à relever. Alors, voilà le programme pour aujourd'hui. On va commencer par planter le décor, comprendre le problème. Ensuite, on verra comment EBIOS se présente comme une solution. On va plonger dans son processus en 5 étapes, voir ce qui la rend si spéciale, et bien sûr, on terminerait par les bénéfices très concrets qu'on peut en tirer. Allez, c'est parti. On entre dans le vif du sujet, le labyrinthe de la sécurité de l'information. Parce que oui, pour vraiment saisir l'intérêt des BIOS, il faut d'abord prendre la mesure du défi. Et le défi, aujourd'hui, c'est de s'y retrouver dans un environnement numérique qui est devenu un vrai labyrinthe. Fini le temps où les systèmes d'information étaient de simples boîtes bien isolées. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Ils sont vivants, ils sont hyper connectés avec des partenaires, des clients, des services cloud. Bref, tout change en permanence. Et dans ce bazar, essayer de protéger ce qu'on a de plus précieux, les données, le savoir-faire, sans une bonne méthode, eh bien, c'est un peu comme tenter de naviguer en pleine tempête sans la moindre boussole. C'est la catastrophe assurée. Mais heureusement, face à ce labyrinthe, il existe une voie. Et c'est là qu'EBIOS entre en jeu. La méthode a été pensée justement pour ça, pour tracer un chemin clair, un chemin logique, au milieu de toute cette complexité. L'objectif, remettre la rationalité au centre de toutes les décisions de sécurité. Alors, EBIOS, ça veut dire expression des besoins et identification des objectifs de sécurité. Bon, le nom est un peu formel, je vous l'accorde, mais l'idée derrière, elle est super puissante. Oubliez la simple checklist qu'on coche sans réfléchir. EBIOS, c'est une vraie boîte à outils. C'est l'image qu'utilise l'ANSSI. Et ça change tout. Ça sert à analyser les risques, bien sûr, mais aussi et surtout à créer un langage commun pour que tout le monde puisse en discuter et justifier les décisions. Et ça, c'est un point vraiment clé. EBIOS, ce n'est pas une méthode qui est sortie d'un chapeau hier. Non. Elle a une vraie histoire. Ça commence en 1997, puis elle évolue en 2004 pour coller aux normes ISO et une grosse mise à jour en 2010 pour intégrer tous les retours du terrain et s'aligner avec les standards les plus récents comme ISO 27001 ou 27005. Toute cette évolution, c'est ce qui en fait aujourd'hui une méthode hyper solide, éprouvée et crédible. Bon, maintenant qu'on a vu d'où ça vient, il est temps de regarder sous le capot. Concrètement, comment ça marche, EBIOS? Eh bien, la méthode s'organise autour d'un processus en 5 grandes étapes, 5 modules. Et le truc à retenir, c'est que c'est pensé comme un cycle, quelque chose qui vit et s'améliore en continu. Alors, les voici, ces 5 étapes. Et j'insiste vraiment là-dessus. Ce n'est pas un chemin tout droit qu'on parcourt une fois et c'est terminé. Pas du tout. C'est une boucle. On peut, et même on doit, y revenir pour affiner, pour mettre à jour, pour être sûr que l'analyse colle toujours à la réalité. Première étape, on pose le décor, on définit le terrain de jeu. Prenons un exemple tout simple, un site de e-commerce. La question, c'est qu'est-ce qu'on protège au juste? Évidemment, les données des clients et la réputation de la boîte. Quelles sont les règles à respecter? Le RGPD, bien sûr. Et qui sont les méchants potentiels? Des cybercriminels, peut-être des concurrents. Voilà, le cadre est posé. Là, on change de casquette. On oublie la technique un instant et on se met à la classe du métier. On se demande quel est le pire truc qui pourrait nous arriver. Pas en jargon technique, mais en termes d'impact business. Pour notre site de e-commerce, le cauchemar absolu, l'événement redouté numéro 1, c'est quoi? C'est la fuite massive des données de carte bancaire. L'impact, c'est simple. Des amendes gigantesques, la confiance des clients qui s'effondre et potentiellement la clé sous la porte. Maintenant qu'on sait ce qu'on redoute, la question c'est comment ça pourrait arriver? On passe du quoi au comment. C'est là qu'on enfile notre casquette de détective. On essaye de construire des scénarios réalistes. Par exemple, un groupe de pirates, ça c'est la source de menace. Ils pourraient exploiter une faille de sécurité bien connue sur le site web. Ça c'est la vulnérabilité. Pour finir par s'emparer de la base de données client. Et voilà, on a notre événement redouté. En fait, on écrit le scénario du film catastrophe. Ok, maintenant on a tous les éléments. C'est l'heure d'assembler le puzzle. On reprend notre scénario de fuite de données. Et là, on se pose 2 questions. 1. Quelle est la probabilité que ça arrive? Est-ce que c'est fréquent, rare? Et 2. Si ça arrive, quelle est la gravité de l'impact? Est-ce que c'est juste un petit bobo ou la fin du monde?
Et c'est en croisant les deux qu'on passe d'une liste de peurs un peu floue à une véritable carte des risques, bien hiérarchisée. Et là, on peut dire, OK, ce risque de fuite de données, il n'est pas juste possible, il est critique. Il est donc inacceptable. Et on arrive à la dernière étape, l'action. On a identifié un risque inacceptable, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ne va pas choisir des mesures de sécurité au pif. Non, on va définir des actions qui répondent très précisément au scénario qu'on a bâti. Par exemple, corriger cette fameuse faille sur le site ou encore chiffrer la base de données. Et il y a un point qui est super important ici, on identifie aussi ce qui restera comme risque même après avoir mis en place les mesures. C'est ce qu'on appelle les risques résiduels. Et ceux-là, on décide de les accepter, mais en pleine conscience. Ok, on a vu le processus. Mais il faut qu'on parle de ce qui rend EBIOS vraiment, vraiment spécial. Et ce mot, c'est la flexibilité. Ce n'est absolument pas un dogme rigide qu'il faut appliquer à la lettre sans réfléchir. C'est même tout le contraire. Cette citation, elle résume parfaitement la philosophie de la méthode. L'ENSI le martèle, EBIOS est une véritable boîte à outils. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on ne suit pas une recette de cuisine à l'aveugle, on va piocher dans la boîte les outils dont on a besoin. On adapte le niveau de détail, on choisit les activités, tout ça en fonction de l'objectif, du contexte. Pour que ce soit bien clair, on peut vraiment opposer deux visions. D'un côté, l'approche checklist, un peu comme du prêt-à-porter, c'est la même chose pour tout le monde. Et de l'autre, l'approche boîte à outils d'EBIOS, qui est du sur-mesure. C'est logique, non? On ne va pas analyser une toute petite application mobile avec la même artillerie lourde que le système d'information critique d'un hôpital. EBIOS, justement, ça permet d'adapter l'effort à l'enjeu réel. Alors, au final, après tout ce travail, qu'est-ce qu'on y gagne? Eh bien, si on devait tout résumer en une seule idée, ce serait ça. On gagne la capacité de prendre des décisions de sécurité qui sont enfin informées, justifiées et surtout comprises par tout le monde dans l'entreprise. Et les bénéfices y sont vraiment multiples et très concrets. D'abord, EBIOS devient un super outil de négociation. Pour justifier un budget sécurité, on n'arrive plus avec des « on pense que », mais avec des faits, une analyse solide. Ensuite, ça force le dialogue entre les techniciens et les managers, ça crée une culture de sécurité partagée. Le fait que ce soit compatible avec les normes ISO, c'est évidemment un énorme plus. Et puis, comme la méthode est super structurée, on est quasi certain de ne laisser aucun angle mort. Bref, c'est un investissement en rigueur, mais un investissement qui paie, c'est certain. Et on va terminer avec cette question, cette réflexion. Au fond, la vraie valeur d'EBIOS, c'est de nous faire passer d'une sécurité qui est pilotée par la peur du dernier virus à la mode, du dernier gros titre, à une sécurité qui, elle, est pilotée par l'analyse rationnelle des menaces qui nous visent réellement. Elle donne les clés pour se défendre intelligemment en sachant précisément pourquoi on le fait et comment on le fait.